Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de la semaine de votre émission La Parole est à vous. La journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée le vendredi 4 février dernier en Côte d'Ivoire. 17 300 nouveaux cas ont été enregistrés en 2020 avec 11 760 décès liés au cancer. Le cancer du sein occupe la première place, a suivi des cancers de la prostate et du col de l'utérus. Un tiers des cancers peuvent être évités en réduisant l'exposition au tabac, à l'alcool, à l'obésité et à l'inactivité physique. Que faire pour sensibiliser les Ivoiriens sur la lutte contre le cancer? Comment mettre les jeunes très exposés aux vices à l'abri du cancer à la longue? Deux numéros pour nous joindre ce matin, le 20 27 21 44 48 ou le 20 24 le 27 87. Je reprends donc rapidement les deux numéros. Le 20 27 21, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook également, vous êtes très nombreux à réagir. Député Albert Kwame Dekalitong Guessan nous dit qu'il faut une véritable campagne de sensibilisation pour que les jeunes prennent conscience du cancer. Le cancer est une maladie vraiment très dangereuse. Il faut trouver les moyens pour absolument réduire le taux dans notre pays. Et puis, Bertin Toula nous dit que les jeunes savent très bien que le cancer est une maladie extrêmement dangereuse, mais ceux-ci continuent ces pratiques comme l'abus de l'alcool, le tabac et autres. C'est dommage. Et pour une meilleure sensibilisation, il faut qu'on ait des efforts, des affiches donc fortes de cette maladie sous toutes ses formes dans les rues du pays. Et puis Aboubakar Koné nous dit que la sensibilisation doit se faire là où les jeunes se trouvent, c'est-à-dire dans les discothèques, les maquis, les terrains de sport, mais aussi et surtout en milieu scolaire et universitaire. Le cancer tue et c'est une réalité. Voilà, j'ai une élève qui a perdu donc sa mère l'année dernière à cause du cancer du sein signé. Boubacar Koné, qui est enseignant à Toulepleu, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au standard maintenant, nous retrouvons monsieur Paul Gontreau qui nous appelle de Quibli. Bonjour. Bonjour Adama Bakayoko, c'est Paul Nero. Paul Nero, merci. Bon, je crois que vraiment c'est un problème, hein, parce que actuellement, il y a la jeunesse. La jeunesse, même la maladie, même s'est propagée au niveau de la jeunesse actuellement. Parce que, bon, oui, il faut sensibiliser, c'est au niveau scolaire. Et dans les bars, maquis, tout et tout. Parce que cette maladie, vraiment, au niveau même du cancer de l'utérus, bon, ça, c'est un autre problème. Mais au niveau du tabac, le tabac, même, on ne sait même pas comment il faut faire pour supprimer ça. Puisqu'il y a des usines qui fabriquent le tabac qui n'en finissent pas. Bon, on ne sait pas comment les enfants peuvent se faire aussi de fumer. Bon, nous sommes tous vraiment, on est sereins. On ne sait pas quelle solution il faut trouver à ces problèmes. Bon, il faut sensibiliser, mettre une équipe de sensibilisation sur le terrain, voir comment il faut faire pour la jeunesse. C'est la jeunesse même qui gagne même de plus en plus même de ces problèmes-là. Monsieur Paul Niero. Oui. Alors, il y a le tabac, cigarettes et autres, mais il y a aussi les chichas. C'est devenu la mode maintenant chez les adolescents. 16, 17, 18 ans, ils se retrouvent entre amis dans des espaces avec des chichas. C'est fumé là avec les pipes raccordées, donc des tuyaux qui sont dans des vases. Et ça, les spécialistes disent que c'est aussi dangereux pour la santé. Oui, mais c'est ça, je parle, c'est ça, bon, je dis comment il faut faire, mais bon, s'il faut mettre une équipe sur le terrain pour sensibiliser, bon, la jeunesse, bon, c'est ça, bon, comment, tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais eu de réponse concrète parce que ce qu'on fait, ça ne trouve pas de solutions réelles. Vraiment, on ne sait pas quelle solution il faut trouver même à la jeunesse de Côte d'Ivoire seulement. D'accord. Mais il n'y a pas que les jeunes, hein, les adultes aussi se laissent aller à l'alcool, au tabac, à l'obésité. On ne fait pas de sport, voilà. Tout cela aussi peut agir. Tout le monde se laisse aller à l'alcool. Oh, l'alcool, là, c'est pas bon pour quelqu'un. Quand c'est ce qu'on dit, le médecin dit que c'est pas bon, mais il continue à le faire. Quand on dit que, bon, telle chose, même quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, on dit de ne pas boire, de ne pas faire telle chose, il quitte là-bas, il fait la même scène. Maintenant, il quitte là-bas 1, 2, 3 jours, la maladie là revient. Maintenant, il repart à l'hôpital et c'est la même chose qui prouve et ça fait qu'il succombe, il meurt dans ça. D'accord. Est-ce que l'Ivoirien même, il est responsable de sa vie? OK. Merci beaucoup, M. Paul.
Il n'est pas responsable de sa vie. D'accord. Merci, M. Paul Niro de Quibli. On revient ici au sud, à Iowa, c'est à 2 km à couper, avec M. Yapo Daniel. Bonjour. Mon frère Adama, bonjour. Oui, on vous écoute. Comme il nous sera difficile d'interdire la consommation du tabac, de l'alcool, et dans l'impossibilité d'obliger les personnes à faire du sport, il n'y a que la sensibilisation, mon frère. Mais cette sensibilisation, pour moi, passe en premier lieu par l'école, qui est un gros canal de sensibilisation. Aussi, il faut associer les leaders d'opinion, comme les présidentes des associations de femmes, les présidents des jeunes. En tout cas, pour nous qui sommes au village, serait très, très bénéfique. C'est ma proposition, mon frère Adama. C'est bien noté, M. Yapo Daniel. C'est une belle proposition. Impliquer toutes les couches, bien sûr, de la société, les femmes, les jeunes, les leaders d'opinion, les guides religieux, les chefs traditionnels, pourquoi pas, pour maximiser la sensibilisation afin de faire baisser le taux de cancer dans notre pays. M. Ouattara Adama nous appelle de Diara. Bonjour. Bonjour, M. Adama. On vous écoute. Ok. Moi, je pense que on dit un homme averti en vaut deux. Il faut prévenir que de guérir. Parce que moi-même aujourd'hui, là, j'ai appris auprès de vous quelque chose que moi je ne savais même pas. C'est-à-dire qu'il faut une sensibilisation. Parce qu'au niveau de tout ce que vous venez de citer, l'alcool, le tabagisme, le manque de sport. Moi, je ne savais pas que ça fait partie ça provoque ce genre de maladies. Ah oui. Donc, je ne suis pas le seul. Donc, il faut qu'une sensibilisation se fasse pour que tout le monde soit informé pour savoir que vraiment, voilà c'est ça qui provoque cette maladie. Il faut pas prendre ça, là, il faut prendre. Voilà ma contribution. D'accord, c'est bien noté, M. Ouattara Adama de Diara. On arrive maintenant à Labodougou, c'est à 25 km de Divo, avec M. Félix Okoricha. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Je pense que concernant le cancer, la seule chose, c'est ce qui serait normal, c'est de faire rien que la sensibilisation. Et que d'abord même, l'être humain même devait être lui-même son propre sensibilisateur parce que, nonobstant les difficultés, il va falloir que nous fassions des efforts supplémentaires pour pouvoir juguler, n'est-ce pas, ce mal-là. C'est l'être humain même qui est, n'est-ce pas, lui-même son propre ascenseur concernant les cancers. Quand on dit par exemple de s'abstenir de l'alcool, on ne peut pas dire qu'il faut obtempérer, mais faire un effort pour, n'est-ce pas, aller à la palliation de cette situation-là. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Monsieur Félix Okoricha de Labodougou, à 25 km de Divo, de Labodougou. Rendons-nous à Saint-Fra, où nous attend Monsieur Tibé Michel. Bonjour. Mon frère Bagalo, bonjour. On vous écoute, Monsieur Tibé. Ben, ce problème-là, c'est la sensibilisation qui fait marcher ça haut. Ici, nous vivons avec des jeunes gens qui n'écoutent pas là-haut. Quand tu lui parles, il te dit rien, ça lui dit rien. Donc, il faut sensibiliser nos parents partout. Ici, bon, avec notre âge là, mais on fait le sport avec les gens à la place, la place qui a été donnée aux gens de Saint-Frère ici. Hein. Ah, vous faites du sport? D'accord. On fait le sport, oui. Ça, c'est très bien. Le sport. Il faut sensibiliser les gens. Sinon, les villageois, tu ne peux pas leur parler autre chose si tu ne les sensibilises pas. Tu ne peux pas aussi forcer. Donc, mon frère Bagayoko, on n'a qu'à sensibiliser. Voilà. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Monsieur Tibé Michel, il faut noter que, effectivement, le sport est très conseillé contre beaucoup de maladies, pas que le cancer, même les maladies métaboliques, telles que l'hypertension, également le diabète. Le sport, la pratique du sport à un certain niveau permet d'éviter en tout cas ces maladies-là, donc vivement conseillées. Monsieur Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, vous allez voir Bagayoko. Vous êtes à Issia. Oui. On vous écoute.
Je crois que le cancer est une maladie très dangereuse. Ce matin, d'abord, je remercie Radio Côte d'Ivoire. En parlant, nous faisons une sensibilisation. Donc, vraiment, je fais la joie, je dis merci à la Radio Côte d'Ivoire. À sa tête, cette brave dame, Mme Salih Sido Konaté. D'accord. Et ensuite, il faut que la télévision emboîte le pas pour une véritable sensibilisation. Je dis, je remercie le ministère de la Santé. Quand vous arrivez dans les hôpitaux, surtout ici, il y a une sensibilisation. Il y a des posters partout sur le mur qui parlent du cancer. Et comment prévenir, comment il faut traiter, comment ça se soigne. D'accord. Et vraiment, ce côté-là, vraiment, je suis ravi du ministère de la Santé. Okay. Et ensuite, il faut aussi qu'il y ait des posters dans les rues pour sensibiliser la population. Parce que la population ignore cette maladie-là. Et elle est très grave. Donc, avec cette grande sensibilisation, je crois que la population prendra soin d'elle-même. Puis, je crois que le tout va aller. D'accord. Merci beaucoup, M. Bomisso Mathieu. Merci à vous. Excellente journée à toutes ces populations de la commune d'Issia. Monsieur le maire, qui nous a accueillis, bien sûr, les bras ouverts lors de notre passage là-bas à l'occasion de la radio décentralisée dans cette partie de la Côte d'Ivoire de la commune d'Issia. Rendons-nous à Iré avec la seule dame qui est au micro ce matin, Madame Ouya. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, moi, je crois que cette histoire-là, c'est pas date d'aujourd'hui. À chaque fois, on sensibilise, on fait les communiqués, on fait les publicités, mais rien ne change. Mais nous-mêmes, nos frères, nos filles, elles veulent se tuer. Nos enfants, ils veulent se tuer. Même il y a des vieillards dedans. Ils ont un certain âge, mais ils continuent de prendre le tabac. Le tabac poudre même, là. Il y a des jeunes dames qui prennent. Hein? La cigarette. Il y a des jeunes filles, peut-être que c'est la jeunesse ou bien quoi, moi je ne sais pas, bien s'habiller, avoir la cigarette dans la bouche, peut-être que c'est la jeunesse. Mais ils ne savent pas que c'est la mort. Ils attirent la mort sur eux-mêmes. Et après, quand cela va arriver, on accuse d'autres personnes. Bon, moi, c'est que moi j'aimerais qu'on peut se faire, l'État peut se faire une interdiction. Les cultivateurs de tabac, les fabricants de cigarettes, les femmes même qui pilent le tabac poudre même pour aller les vendre, je crois qu'on doit saisir tout le monde. Si on saisit la drogue, pourquoi ne pas attraper tous ceux-là, tous les fabricants, l'usine et les cultivateurs de tabac? En tout cas, voilà ma proposition que je voulais faire à l'État de Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est la drogue. Ça fait partie de la drogue. Et ça tue nos parents, ça tue nos filles, ça tue nos familles. Dans la maison, tu as ton fils, il se cache, il s'en va boire, il s'en va fumer. Il vient, il sent tout à fait cigarette et la boisson. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, il faut que l'État voie ça. Là. OK. Merci. Merci, Madame Ouya, qui va très, très fort, demande l'interdiction. Dit, oui, on lutte contre la drogue, certes, parce que la drogue est prohibée. C'est une marchandise illicite en Côte d'Ivoire, mais le tabac ne l'est pas encore. On continue, donc, on sensibilise contre le tabac, mais en même temps, ce n'est pas un produit illicite, donc, qu'on commercialise. Maintenant, à chacun d'être son propre policier, à chacun de connaître sa santé. Puis, voilà un peu ce qu'on peut dire. Sinon, pour la drogue, effectivement, c'est une marchandise illicite, illégale, donc interdite d'être commercialisée en Côte d'Ivoire. Monsieur Daniogo, Yaya est à Djoulabougou, c'est à 45 km de Saint-Fra. Bonjour. Bonjour, monsieur Adam. Je suis à Diallo-Dougou précisément. À Diallo-Dougou, autant pour moi. Ah, ok, c'est différent. Je suis venu pour les dossiers de ma grand sœur. Ah ouais, sinon vous êtes à Dabakala. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre en fait. À 6 km de Basré. D'accord, c'est bien noté. On vous écoute. Je voudrais dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Il faudrait une large sensibilisation, une campagne de sensibilisation contre le cancer. Expliquer aux uns aux autres les causes du cancer. Qu'est-ce qui peut provoquer le cancer? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ignore totalement. Beaucoup de jeunes ignorent les causes du cancer. Ils s'adonnent à l'alcool, ils s'adonnent à la cigarette. Ils ne font pas. C'est des sports. Il y a beaucoup de vices qu'aujourd'hui les jeunes font dans l'ignorance totale du cancer. Donc je voudrais que ce soit dans les écoles primaires, les lycées collèges, les universités, que on explique les causes du cancer. D'accord. Surtout aux jeunes filles, les causes du cancer du sein. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est la première cause de cancer en Côte d'Ivoire, cancer du sein. Je voudrais que nous axons la sensibilisation, uniquement la sensibilisation. D'accord. Pour éviter
que beaucoup de décès soient causés par le cancer. D'accord. Je voudrais dire bonjour à tous les Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Bonne journée à vous, M. Danogo. Yaya, vous êtes nombreux également à nous écrire sur la page Facebook. M. Gonebi. Blagoné, Mathias nous dit que la santé constitue un problème mondial. C'est pourquoi il est urgent de mettre en œuvre dans le monde des partenaires donc internationaux pour la santé, la justice sociale, l'équité, la solidarité. Donc, selon le rapport que cite M. Blagoné sur la santé dans le monde en 2021, chaque nation peut d'ores et déjà faire beaucoup pour améliorer la santé de sa population. Excusez-moi. Par quel moyen? Par l'éducation en permanence, l'acquisition également de compétences de base, l'adoption de modes de vie sains et qui préviennent et réduisent donc les maladies. Nous partons au standard, cette fois-ci à Donsowo, à 2 km de Guépao. Retrouvez M. Djambla Yobo Jean-Marie, bonjour. M. Djambla est parti, il est parti. On retrouve donc M. Issa Sankandé qui lui est à Sandi, voilà, c'est à Sendi, à 136 km. C'est dans la préfecture de Kounfao, M. Adama Bakayoko. Okay. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Merci beaucoup. Le cancer, déjà, c'est une maladie. Quand on te dit ça, déjà, tu es cassé. Donc, moi, je prie le tas. C'est-à-dire, le président n'a qu'à nous sensibiliser d'abord pour le sport, comme vous venez de nous dire. Nous sommes contents pour ça. Mais déjà, la radio fait beaucoup pour la nation ivoirienne. La télévision, c'est la même chose. Donc, si on pouvait déployer des jeunes, des écrans, montrer un peu la population, voilà comment la maladie fait. Et avec le sport, ça dégage. Madame Ouya a parlé tout de suite de la drogue. Tout ça là, ça fait avancer la maladie. Mais il faut une sensibilisation, Donc moi, je demande au président de la République de déployer des frais sur le terrain pour sensibiliser la nation. Vraiment, ça me va droit au cœur pour l'émission. Vraiment, je dis merci à Mme Siloué qu'on a dessus, tous vous, les animateurs, les techniciens. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Bonne émission, monsieur Adama Bakayoko. Merci, monsieur Issa Sakandé de Assendi, à 13 km de Kounfao. Rendons-nous maintenant à l'ouest du pays, à Gogwalé, principalement, à 27 km du Mans, avec monsieur Kambou Dieudonné. Bonjour. Bonjour, mon très cher Adama Bakayoko. On vous écoute. Adama Bakayoko, il faut dire que la cigarette, si la jeunesse aujourd'hui, ça dit, c'est nous les parents qui sommes responsables. Je suis en train de dire aujourd'hui, nous avons laissé nos enfants et ils se sont, comment je vais dire, ils se sont trouvés comme si vraiment ils sont responsables eux-mêmes. Il y a un village voisin, M. Adama Bakayoko, il y a une école primaire. Les enfants de C1, C2, ils ont un groupement qui ils vont cotiser de l'argent, ils pêchent cigarettes, même drogue, et ils filment là-bas. Au primaire déjà? Au primaire, je suis en train de voir les enfants de 5 à 9 ans. Alors, ça c'est grave. Donc, et actuellement, les enseignants, le directeur de l'école a interpellé les parents. Mais, Adama Bakayoko, qu'est-ce qu'on peut dire? Le directeur même qui a supprimé ses enfants, il ne peut pas laisser côté. Il ne peut pas laisser, comment on appelle, effrayer. Il est obligé de venir informer les parents. Et les parents, maintenant, à la maison, c'est juste peut-être sensibiliser ces enfants. Et ces enfants n'ont pas encore l'âge que tu vas les dire vraiment ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas bon. Il faut les effrayer. Ça, c'est interdit. En tout cas, où on est aujourd'hui, nous sommes en train de planter vraiment une génération. En tout cas, ça sera difficile. D'accord. C'est bien noté. Ouais, non, c'est un témoignage poignant, hein, M. Kambou Dieudonné. Ça doit faire prendre conscience des enfants de 5 à 9 ans qui s'adonnent déjà à ces vices-là. C'est très dangereux. Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut parer au plus pressé pour ne pas sacrifier toute cette génération. On termine complètement à Tafiré avec vous, M. Yacouba Ouattara. Bonjour. Ouais, bonjour, M. Adam Bakayoko. On vous écoute.
Oui, Yakou, il est de passage à Korogo. Il appelle maintenant à Korogo. D'accord, vous êtes à Korogo, d'accord. Comment ça va là-bas? Ça va très bien, merci. Oui, le problème de cancer, c'est un problème très crucial, mais les gens jouent avec. Les gens regardent la télévision. Bon, surtout les fumeurs, là. Quand tu dis à un ami, il ne faut pas fumer, il dit, oh non, après. J'ai perdu un ami comme ça, hein, il fumait. C'est-à-dire, quand il va chez moi, je prends la cigarette et puis je jette dans le WC. Quand il vient, il dit, non, je n'ai pas pris. Mais j'ai tout fait, le monsieur, il est mort, ça fait déjà 1 an et demi. Arrivé à Baké, on dit que c'était la cigarette. Donc, il faut sensibiliser les gens. Souvent, les spots passent à la télévision, mais le monsieur dit, bon, moi, je suis né, je dois fumer. C'est pas bien. Il faut que le gouvernement fasse beaucoup de sensibilisation pour que ces gens-là arrêtent. D'accord. Bon, le cancer du sein, on peut comprendre, peut-être c'est autre chose, mais peut-être les femmes ne savent pas. Bon. Il faut faire le cancer du sein, il faut faire le... Un frère aussi qui est dans le tabac. Quand il demande le tabac, tu prends, c'est comment? C'est sucré ou bien quoi? Il dit non, je vais arrêter. Et elle est dedans. Je parle à beaucoup d'hommes. Ok. Lui dit d'arrêter. C'est pas bien. D'accord. Faire des parties, laisser les enfants comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara Yacouba. On est pris par le temps, malheureusement. En tout cas, on a compris votre message. Il faut arrêter l'alcool ou réduire la consommation. Pas arrêter, réduire la consommation d'alcool. Il faut ça dans le sport. Pour le cancer du sein, surtout, il faut faire le dépistage précoce. Tous les autres types de cancers, surtout pour le sein, les jeunes filles doivent le faire parce que très souvent, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais on peut avoir la maladie. Il faut donc se faire dépister. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Clémence Cole de l'autre côté de la baie vitrée. Demain matin, je suis encore en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur nos pages Facebook. On vous dit à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.